Salut à tous, c'est KevinVD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurine. Aujourd'hui, on va aller s'attaquer au colossal Goku Super Saiyajin Super Master Star Peace 2 Dimensions. Pour rappel, les 2 Dimensions sont des figurines qui reprennent la coloration un peu type manga animé, donc avec des couleurs bien tranchées, bien définies, avec c'est pas des nuances, c'est pas des dégradés, c'est des couleurs nettes. Donc vous allez voir ça de toute façon dans la présentation de la figurine. Sachez qu'elle a été restock il n'y a pas longtemps, cette figurine sortie initialement en 2016. Et donc pour tout collectionneur et tout fan de Dragon Ball, j'ai pas encore vu la figurine, mais je pense que c'est une pièce qui doit absolument finir dans votre collection. Pour 34 cm et quand même un prix de 80 €, mais bon, avec la taille, c'est pas étonnant. On va découvrir ça tout de suite justement dans la vidéo. Donc voici pour la figurine. Alors, bon évidemment, on rentre pas dans le champ, mais là, il n'y a aucune surprise. Le voici, le Goku Super Master Star Peace 2 Dimension. Quand j'ai vu qu'ils l'avaient reproposé, qu'ils avaient tout simplement reproduit des figurines comme ça, j'étais saucé. Elle est incroyable. Vous le voyez de là de toute façon. Je me demande si c'est pas la meilleure figurine PVC de Goku Itachi. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bref. Elle est là. Elle est incroyable. Moi personnellement, j'adore les 2 Dimensions en plus, donc forcément, c'est ma cam. On commence par le visage, évidemment. Et voilà le Goku. Si le focus, voilà le Goku Super Saiyajin. Le visage stratosphérique. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, les 2 Dimensions ou les Manga Dimensions sont tout simplement des figurines qui proposent des coloris typés manga, c'est-à-dire avec des couleurs très prononcées, tout simplement, comme on pourrait dessiner ou animer tout simplement un animé tout simplement. Donc c'est vraiment bien réalisé. J'adore les 2 Dimensions moi personnellement. Regardez les cheveux sur le cou, c'est incroyable. Tous les détails de traits dans les cheveux, plus en plus par-dessus les couleurs en 2 Dimensions. La touffe est incroyablissime. Oh là là, non vraiment elle est incroyable. Vraiment, si tu ne l'as pas et que tu adores Dragon Ball, quitte la vidéo, va l'acheter. Enfin, va l'acheter tout de suite en fait, parce qu'elle va partir assez vite encore une fois. Mais elle est, oh là là, regardez. Bref, le visage donc, je suis en extase dans cette figurine, c'est un truc de fou. Elle pèse quand même son poids forcément, vu qu'elle est assez grande, vous l'avez vu en intro. Le visage incroyable, oh là là, tu peux lui mettre n'importe quelle pose, il est badass, c'est un truc de fou. Ensuite, le haut, le petit téton en marron, ça me fait rire par contre. Le petit téton marron, what the fuck. Là, regardez le sculpte qui est juste incroyable. D'ailleurs, je sais pas si on va le voir, mais il y a bien sûr des micro-égratignures sur tout le corps, comme là par exemple, là. Enfin bref, c'est incroyable. Le vêtement, tout ça, le haut, pardon, totalement déchiré avec encore une fois des petites égratignures de partout. Ici, là sur le corps, encore une fois. Pareil, les couleurs Manga Dimensions très bien réalisées sur le haut. Derrière, évidemment, on n'est pas en reste avec les couleurs en Manga Dimensions. Encore une fois, les égratignures de partout. Regardez le sculpte du vêtement déchiré qui est juste magnifique. C'est un truc de fou. Et les bras, alors les bras. Les bras, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut lui dire que là, c'est inquiétant. Ah, je sais pas, il y a un verre qui passe dans ses veines, je sais pas, il y a un truc de vivant là-dedans, c'est pas possible. À un moment, oh là là, regardez ses veines, regardez ses mains, c'est un truc de fou. En fait, le combo sculpte stratosphérique avec les égratignures, les veines, plus les couleurs Manga Dimensions, c'est un truc de fou. Évidemment, le deuxième bras, voilà, c'est pareil, l'autoroute tout simplement du périph', le périph' parisien qui passe sur les bras de Goku, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et puis, oh là là, mais regardez ça, c'est incroyable. Je pourrais parler 30 minutes de cette figurine, c'est vraiment incroyable. Ensuite, la ceinture qui vole au vent, magnifique. Magnifique, on a un côté, parce qu'en plus on a les vêtements qui partent de ce côté-là, pareil pour en bas, donc on a vraiment la sensation qu'il y a du vent qui vient de la gauche pour aller vers la droite, donc c'est vraiment tout simplement incroyable. Regardez encore une fois le pantalon, c'est pareil, on a des égratignures de partout, ici, enfin partout en fait, juste partout en fait. Les couleurs Manga Dimensions également, le pantalon qui fait le tour derrière, enfin le pantalon qui fait le tour
de la jambe entière de Goku. Donc ça en termes de skull c'est magnifique. Pareil évidemment de ce côté-là. Regardez, il y a des micro-trous de partout qui sont hyper bien réalisés. Là, enfin, oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ici aussi. D'ailleurs là on a le petit sculpte de la jointure de pantalon de Goku. Pareil de ce côté-là. Enfin... Non mais si vous êtes fan de Dragon Ball et que vous prenez pas cette figurine, moi je peux plus rien faire pour vous à un moment. Non mais à un moment, tu vois, à un moment, faut... Voilà. Elle est stratosphérique. Niveau des jambes. Des pieds. Alors là j'ai un petit pet de peinture, c'est limite le seul défaut de la figurine. Ça c'est un très bon point. Et j'ai la peinture qui bave ici. C'est le seul défaut, c'est au niveau de cette chaussure là où j'ai des petits problèmes, parce que même sur l'autre j'en ai pas. Donc bon, c'est un petit défaut d'usine. Les petites lanières légèrement marron, magnifique. Et même le dessous des chaussures, ils se sont fait chier à les faire. Donc, puis il y a aussi des égratignures hein, sur les chaussures, évidemment. Hein. Il y a même le pli ici, comme vous le voyez. Ils ont fait comme si la botte, elle avait été pliée et mise, tu vois, après, vu que là c'est le petit pli comme s'il avait tout simplement plié sa botte avant de la mettre. Enfin, le sculpte, il est stratosphérique. Les couleurs, moi qui kiffe les Manga Dimensions, elles sont incroyables. La taille, elle est immense. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle est incroyable, il faut qu'elle finisse absolument dans ta collection. Attention, le seul tout petit défaut que je peux donner à cette figurine, parce qu'il faut quand même en trouver un, vous le voyez là, c'est que la couleur beige intermédiaire, donc pas le marron ni le beige clair comme ça ou ça, mais le beige moyen, donc ici ou encore sur l'épaule, brille légèrement. Ça fait légèrement plastique, mais légèrement. C'est pas aussi voyant que sur certaines autres figurines, mais légèrement. Parce que comme vous le voyez, le marron, il est très très pâle et le beige est légèrement brillant. Voilà. Voilà, je mets les deux à la lumière pour vous montrer la différence. Le marron ici est légèrement pâle, le beige est légèrement brillant. C'est le seul défaut. Littéralement. Le seul défaut de la figurine. Parce qu'après, la figurine, elle tient sans son socle. Alors moi, je l'ai mis quand même parce que vu que devant, il y a des figures zéro, j'ai pas envie qu'elle se pète la gueule, qu'elle m'encule tout. Mais elle tient très bien toute seule également. Donc, si t'aimes Dragon Ball, ça finit à la maison. Et on a de la chance d'avoir des restocks de ce genre de figurines aujourd'hui parce qu'elle est sortie il y a un petit moment maintenant. Et je m'en mordais les doigts d'à l'époque de pas collectionner des figurines en fait. Genre, mais maintenant, ça finit à la maison. Il n'y a aucune excuse. Pour ce qui est des alternatives, beaucoup de possibilités du côté des Goku Super Saiyajin. Donc je vais aller assez vite. La première, c'est une fesse volume 12 de Goku SSJ. Donc qui sort très très bientôt, 15 cm, 30 €. Donc moi évidemment vous le savez, ce qui me rebute direct c'est le socle noir. Moi j'aime pas du tout, mais il y en a que ça ne gêne pas. C'est pour ça que je présente ces figurines là aussi. Avec là, pour cette figurine là, des cheveux qui sont modélisés de façon un petit peu étrange honnêtement. Donc à voir honnêtement, à voir ce que ça donne en figurine une fois qu'elle sera sortie. Mais moi les cheveux je suis pas trop emballé pour l'instant, mais ça se trouve ça peut être vraiment classe. Puis sinon la pose du personnage est assez stylée et le regard est vénère, donc pourquoi pas. La prochaine c'est une autre figurine de 20 cm, 30 €, c'est une Blood of Science. Pour tous ceux qui sont fans des cheveux chromés, pourquoi pas. Surtout que celle-là je trouve, même avec les cheveux chromés, je la trouve vraiment plutôt sexy et stylée. Il va y avoir pas mal de nuances aussi sur la tenue et tout. Franchement, pourquoi pas. En plus ça coûte 30 €, donc c'est vraiment pas très cher. On continue avec la Goku Yardrat, évidemment de Dragon Ball Legends Collab, 35 €, 23 cm. Celle-là, pour ceux qui veulent une figurine de Goku dans cette tenue-là, je ne peux que vous la conseiller absolument. Il y a l'air d'avoir des changements de texture avec l'armure, le pantalon, les chaussures et tout. Ça a l'air d'être vraiment très très bien réalisé. Et la figurine, pour en avoir vu quelques vidéos, elle est vraiment cool et j'avais hésité à me la prendre, mais finalement je l'avais pas prise, mais pourquoi pas, franchement elle a l'air d'être de grande qualité en plus de présenter Goku dans une tenue un peu plus originale. Une autre figurine, c'est celle de Goku, toujours en Super Saiyajin, avec son père, donc c'est un duo. Vous les achetez à l'unité, c'est-à-dire qu'il faut acheter le Bardock et le Goku, mais c'est un Goku que vous pouvez mettre en duo avec Bardock, et c'est grave stylé tout simplement. Donc ça reprend une illustration de Toyotaro, donc ça c'est vraiment cool aussi. 30 €, 16 cm, encore une fois le socle noir, aïe 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 les yeux, mais par contre le Goku il a du sang. Ça c'est très très rare aujourd'hui, donc c'est grave cool.
Et en plus de ça, elle a l'air stylée de fou, donc why not. Ensuite, on change un petit peu d'univers avec un Goku en Super Saiyajin toujours, mais cette fois-ci de l'arc GT. Je voulais quand même vous le présenter, 15 cm, 30 euros. Personnellement, je suis pas trop fan de cette forme-là en GT, mais par contre la sculpture a l'air d'être vraiment bien faite. Et la figurine est assez originale. Pour ceux qui cherchent un Goku SSJ adulte de GT, je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, on a une autre Goku SSJ, évidemment, c'est la Super Zenkai Solid Volume 1. Celle-là, pour l'avoir vue de mes propres yeux, elle est plutôt stylée. Elle est plutôt stylée, honnêtement. 19 cm 35 euros, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Les cheveux sont un peu longs, mais justement, moi j'aime bien. Perso, j'aime bien ce côté cheveux très longs. Surtout la mèche sur le côté qui retombe là, qui est vraiment assez longue. Mais vraiment, j'aime beaucoup la pose. Vous pouvez la mettre avec un Vegeta qui pose aussi avec une pose de combat. Comme ça peut être stylé. Honnêtement, ça peut être stylé, donc why not. Une autre Supermaster Stars Piece, cette fois-ci 85 euros. Mais cette fois-ci, c'est une Supermaster Stars Piece diorama de Goku, qui a un petit peu suivi le même schéma que la Goku que je vous ai présenté. C'est-à-dire qu'il y a eu des restocks de cette figurine également. 18 cm, 85 euros. Voilà, très joli le sculpte de la figurine. Et on a l'avantage d'avoir un socle magnifique avec le dragon, Dragon Ball écrit, les nuages, le petit ki derrière, l'effet Dora derrière. Nickel, why not? Franchement, celle-là, j'avais hésité entre celle-là et celle que je vous ai présentée là, mais je pouvais en prendre qu'une des deux. Mais si j'aurais pu prendre les deux, je les aurais bien prises, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, celle-là, why not aussi. Une autre figurine, c'est la Matchmakers de Son Goku que vous pouvez donc mettre avec une Freezer Full Power, sur le coup, c'est fait pour ça les matchmakers. 16 cm, 35 euros, pareil, il y a du sang, donc why not. Et encore une fois, malheureusement, le socle noir, moi ça me dérange beaucoup, mais pour ceux que ça ne dérange pas, encore une fois, je vous présente ces figurines parce qu'elles peuvent en valoir le détour. Ensuite, avant-dernière, c'est la Goku SSJ du 50e anniversaire du Jump, tout simplement, qui est incroyable, tout simplement, vu qu'il ressemble tout simplement au Goku du Jump, justement, avec les cheveux très manga et animé. La première fois qu'on a vu le Super Saiyajin de Namek, tout simplement avec des mèches très larges et très peu de traits sur les cheveux. C'est pour ça qu'il est vraiment très intéressant et un petit peu original par rapport au Goku que j'ai pu vous montrer avant. Donc pour 18 cm et 35 euros, pour ceux qui aiment cette représentation de Goku SSJ, foncez également. Et pour finir, je vous présente un autre Goku Collab Legends, le Dragon Ball Legends, pardon. C'est le Goku Kamehameha. Donc le premier sparking du jeu, 30 euros, 17 cm. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Elle est très bien réalisée. Les cheveux, pareil, ça ressemble un petit peu au Goku que je vous ai présenté avant. Et honnêtement, le sculpte est génial. Il y a des veines un petit peu de partout. Bref, ça peut être une très bonne alternative également. Voilà les gars pour cette vidéo de présentation du Goku. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle figurine de Goku vous avez dans les commentaires. À me dire simplement ce que vous avez pensé de la vidéo et de cette figurine. Également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne les gars. Et je vous dis à très bientôt tout simplement. Bye.